Quand ils se sont réveillés un matin à Rome, tout le monde se posait la même question. Mais personne n'osait la prononcer à voix haute. Jules César est-il tombé sous l'influence de la reine d'Égypte? Cette question n'apparaît pas dans les archives officielles, mais dans les couloirs du Sénat, dans les termes, à table, elle se murmurait partout. Avant l'arrivée de Cléopâtre à Rome, ces histoires étaient étranges. On disait qu'elle était belle, mais personne ne pouvait vraiment décrire comment elle l'était, car il ne s'agissait pas de son visage. Selon les rumeurs romaines, la plus grande arme de Cléopâtre était sa parole. La phrase soufflée à l'oreille d'une amie par l'épouse d'un sénateur est devenue célèbre. Quand cette femme parle, vous vous surprenez à vous écouter. Et pour les hommes romains, c'était dangereux. L'histoire de la rencontre de Cléopâtre et César n'était que commérage du début à la fin. Qu'elle soit entrée dans le palais enroulée dans un tapis était un scandale chez les Romains. Dans la tradition romaine, jamais une femme ne prendrait un tel risque. Mais, selon les rumeurs, ce qui choqua vraiment, c'était la réaction de César. Il l'écouta immédiatement, l'intégra aussitôt à son cercle proche, il la protégea aussitôt. La rumeur se répandit à Rome. César cache Cléopâtre, non comme une alliée, mais comme un secret. Et les choses se compliquèrent. À son arrivée, Cléopâtre était officiellement reine, mais en réalité invitée. Pourtant, César ne la traita pas comme une invitée ordinaire. Il l'hébergea au palais, la garda à ses côtés, prononça son nom lors des réunions. Pour Rome, ce fut un choc. Une femme, et qui plus est, une reine étrangère, ne pouvait jamais être aussi visible à Rome. Les rumeurs prirent de l'ampleur. César lui parle des heures durant la nuit. Il la fait venir après les réunions. Cette femme fait penser César plus à l'Égypte qu'à Rome. Mais la vraie bombe fut la rumeur selon laquelle elle était enceinte. Quand on commença à dire que Cléopâtre était enceinte, Rome se figea. Car il ne s'agissait plus de la vie privée de César, il s'agissait du pouvoir. Si l'enfant était de César, l'avenir de Rome était menacé. Les sénateurs chuchotaient « Un enfant d'Égypte ne peut régner sur Rome ». Mais Cléopâtre ne céda pas. Elle donna naissance à son fils et l'appela ouvertement Césarion, c'est-à-dire Petit César. Le nom lui-même était un défi. César ne nia, ni ne reconnut ouvertement l'enfant. Cette incertitude attisa la rumeur. Car à Rome, l'incertitude était la chose la plus dangereuse. Un sénateur aurait dit « Le silence de César effraie plus que ses mots ». Durant le séjour de Cléopâtre à Rome, une rumeur ne s'est jamais éteinte. Cette femme conquiert Rome de l'intérieur. Mais les commérages devinrent plus sombres. On disait, dans certains cercles, que Cléopâtre n'était pas seulement amoureuse de César, mais le manipulait volontairement. Quand certaines décisions de César favorisaient l'Égypte, on l'expliquait par l'influence de Cléopâtre. Le peuple romain ne pouvait accepter ça. Rome n'admettait jamais la défaite, surtout pas face à une femme. Et puis, César fut assassiné. Après son assassinat, une rumeur très laide circula à Rome. Cléopâtre savait à l'avance pour la mort de César. Cela n'a jamais été prouvé. Mais la rumeur n'a pas besoin de preuves, car Cléopâtre quitta vite Rome en portant son fils. Sa fuite fut considérée comme preuve de culpabilité. Certains disaient même, si César avait survécu, Rome serait devenue une province d'Égypte. Cette femme aurait changé le destin de Rome. Quand Cléopâtre quitta Rome, elle laissa une chose derrière elle, la peur. À partir de là, Rome commença à détester Cléopâtre, car elle n'était pas seulement une amante. Elle était une possibilité que Rome ne pouvait contrôler. Et ce que Rome craignait le plus était ceci, cette histoire n'était pas terminée. À la mort de César, un vide s'installa à Rome, mais il ne s'agissait pas seulement du pouvoir. Ce vide relevait de l'ego masculin. Une figure comme Jules César disparut. Qui prendrait sa place? Marc-Antoine émergea à ce moment précis. Mais, dans les coulisses romaines, son nom était évoqué non pas avec respect, mais avec suspicion. Antoine était fort, un soldat talentueux mais indiscipliné. Il aimait l'alcool, les fêtes, le luxe. La phrase murmurée à son sujet à Rome était « César gouvernait par l'esprit, Antoine par les sentiments ». Et Cléopâtre le savait très bien. Sa première rencontre avec Antoine fut assez sensationnelle pour entrer dans l'histoire des ragots romains. Leur entrevue à Tarse fut une démonstration de pouvoir.
Cléopâtre arriva sur un navire orné d'or, voile pourpre, encens, musique. Quand les soldats romains la virent, ils pensèrent « Cette femme ne combat pas, elle met en scène ». Et Antoine tomba immédiatement sous le charme. Une rumeur claire circula. Antoine tomba amoureux de Cléopâtre dès le premier regard. Mais pour Cléopâtre, c'était différent. Selon les ragots, elle mit Antoine à l'épreuve. À table, par les plaisanteries, dans les débats, elle chercha ses faiblesses et les trouva. Antoine voulait être validé, il voulait être aimé, il voulait sortir de l'ombre de César, et Cléopâtre lui offrit tout cela. Les nouvelles parvenues à Rome étaient scandaleuses. Antoine ne quittait plus le palais, faisait la fête avec Cléopâtre, retardait les messages venus de Rome. Au Sénat, on murmurait « Le général romain s'est perdu en Égypte ». Et puis, ce fut pire. Antoine déclara Cléopâtre non seulement son amante, mais la reine d'Orient. Pour Rome, c'était impardonnable. Une femme, surtout étrangère, ne pouvait être l'égale d'un général romain. Le discours changea. Ce n'était plus une histoire d'amour, mais de honte. Et à Rome, la rumeur disait « Antoine est ensorcelé. Cette femme lui fait boire quelque chose. » César est tombé dans le même piège. Oui, on utilisait le mot « magie ». Parce que, pour les hommes romains, aucun homme ne pouvait agir ainsi de plein gré. On blâma donc Cléopâtre. Antoine était ivre, trompé, séduit. Il fallait bien raconter l'histoire ainsi. Mais la rumeur la plus dure fut « Antoine vend Rome à Cléopâtre ». Les commérages selon lesquels Antoine partageait les terres romaines entre les enfants de Cléopâtre furent une bombe au Sénat. Pour Rome, c'était la trahison. C'est alors qu'Auguste intervint. La machine de propagande entra en action. Antoine fut déclaré traître, Cléopâtre l'architecte de la trahison. Le récit fait au peuple romain fut « un homme vaincu par une femme ». Mais ce qui se disait dans les coulisses était plus complexe. Certains murmuraient qu'Antoine se séparait de Rome volontairement, cherchant un nouvel ordre centré sur l'Orient. Dans cette version, Cléopâtre n'était pas la cause mais la partenaire. Mais ce récit était dangereux, car Rome devrait alors se remettre elle-même en question, pas seulement une femme. Et puis vint Actium. Lors de la bataille d'Actium, la retraite de Cléopâtre avec la flotte devint le moment le plus débattu de l'histoire des commérages. La version romaine officielle était claire. Cléopâtre s'enfuit, Antoine suivit, et la guerre fut perdue. Mais dans les coulisses, une autre version circulait. Ce n'était pas une fuite, c'était un retrait planifié. Le fait qu'Antoine suive Cléopâtre fut raconté comme « il a perdu la tête par amour ». Mais certains murmuraient qu'Antoine savait déjà qu'il allait perdre la guerre. Il tentait de sauver Cléopâtre et son trésor. Mais cette version ne pouvait devenir histoire officielle. Sinon, Rome aurait dû admettre ses erreurs stratégiques, au lieu d'accuser une femme. Après Actium, tout s'effondra. Antoine n'était plus une légende à Rome, il était une honte. Cléopâtre fut diabolisée. Rome était prête à raconter sa nouvelle histoire. Une femme avait failli mettre Rome à genoux. Et la partie la plus sombre restait à venir. Car voici la question de la mort. Y avait-il un serpent, du poison, ou une exécution mise en scène? Rome n'a pas vraiment vaincu Cléopâtre le jour de sa mort. Rome respira plus facilement lorsqu'elle put écrire elle-même son histoire. Car tant que Cléopâtre vivait, elle était une possibilité. Morte, elle devenait une histoire. À la mort d'Antoine, Cléopâtre semblait privée de carte politique. Mais dans les coulisses, tout le monde disait la même chose. Cette femme ne partira pas sans jouer son dernier coup. Quand Auguste entra à Alexandrie, il n'exécuta pas Cléopâtre immédiatement. Cela déclencha une tempête de rumeurs. La tradition romaine voulait que les reines ennemies soient enchaînées, amenées à Rome, exhibées dans le triomphe. On disait que tel était le plan d'Auguste. Cléopâtre serait amenée à Rome, exposée à la foule. Humiliée, sa légende détruite. Et Cléopâtre le savait. La rumeur la plus dure qui courait à Rome était « Cléopâtre ne s'est pas suicidée, elle est morte pour éviter la capture ». Mais cela ne s'arrêta pas là, car la façon de mourir devint un outil de propagande. L'histoire du serpent, un panier, un aspic, une scène dramatique. Les Romains adorèrent cette histoire, exotique, orientale, dangereuse. Elle rendait Cléopâtre mystique, étrange, irrationnelle. Mais dans les coulisses, personne n'y croyait tout à fait. Car introduire un serpent dans le palais, le laisser mordre sans être vu, c'était purement théâtral.
La rumeur se déplaça vite ailleurs. Certains disaient que Cléopâtre utilisa des poisons préparés. On le savait déjà. Cléopâtre faisait des expériences sur les poisons. Elle savait quel dosage était sans douleur, rapide. Cette version était plus dangereuse pour Rome, car elle signifiait que Cléopâtre avait gardé le contrôle jusqu'à la fin. Alors, on relégua cette histoire à l'arrière-plan. Mais il y eut une autre rumeur, encore plus dérangeante. Auguste lui donna le temps de se tuer. Il ne l'a pas exécuté directement, mais il lui a laissé la porte ouverte. Car, si Cléopâtre mourait, Auguste n'aurait pas à la parader à Rome. Une Cléopâtre morte était bien plus utile qu'une vivante, car les morts ne protestent pas. Mais la rumeur devint encore plus sombre. Certains récits disent que la mort de Cléopâtre n'a jamais été vraiment vue. Son corps fut vite emporté. Tout le monde n'a pas pu la voir. Plus étrange encore, sa tombe n'a jamais été clairement retrouvée. Une nouvelle rumeur circula à Rome. Une reine ne se fait pas enterrer si discrètement. Cela fit naître une autre théorie. La mort de Cléopâtre aurait été simulée. Oui, cette rumeur était tirée par les cheveux, mais pas tout à fait rejetée. Certains murmuraient qu'elle avait été emmenée ailleurs, son nom effacé de l'histoire. L'histoire officielle étouffa rapidement cette théorie. Car même la possibilité que Cléopâtre soit vivante était un cauchemar pour Rome. Et puis vint l'affaire Césarion. Le fils de Cléopâtre fut rapidement éliminé. Rapidement. Pour Rome, le sujet était clos. Car, si Césarion survivait, l'histoire de Cléopâtre ne s'arrêterait jamais. Selon les commérages, Auguste n'avait aucun scrupule, car à Rome, un dicton était bien connu. Le fils d'une reine est toujours une possibilité de vengeance. Et ici, naquit la dernière rumeur. La mort de Cléopâtre n'était pas une fin, mais une façon de la faire taire. Rome réécrivit son récit. Fidèle, une femme morte par amour. Car cette version était sans danger. Mourir en stratège était dangereux. Être considéré comme un chef ayant choisi son propre destin était impensable. Alors ils ont romantisé Cléopâtre. Alors, ils ont fait d'elle une séductrice. Alors, ils ont transformé sa mort en légende. Et peut-être que la rumeur historique la plus dure, celle-ci. Cléopâtre n'a pas perdu. Rome a dû la faire taire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées en commentaire. Pensez-vous que Cléopâtre a vraiment perdu? Ou que Rome a simplement dû la faire taire? J'attends vos commentaires.